allons partout où les oiseaux volent. Ici, on l'appelle l'or blanc. Nous cherchons un trésor, les nids d'hirondelles. Les oiseaux vont partout. Chaque année, nous explorons toutes les grottes de l'archipel. C'est là que les hirondelles viennent faire leur nid. La plus inaccessible de ces grottes, c'est Djawadenam. J'étais le premier à aller à Djawadenam. Il faut emporter une liane et grimper, grimper, escalader le dos de la montagne jusqu'au sommet de la falaise. Maintenant, c'est mon fils qui a pris la relève. Il faut être très prudent. Plusieurs d'entre nous sont déjà tombés. Là-haut, à 200 mètres au-dessus de la mer, on se laisse pendre au bout de la liane et on doit se balancer dans le vide pour atteindre l'entrée de la grotte. Peur? Bien sûr que j'ai peur quand je suis sur la liane. Qui n'aurait pas peur? Il y en a qui tombent. Mais moi, c'est mon père qui m'a appris.
D'habitude, quand on récolte dans une grotte, on y va à plusieurs, et tout le monde se disperse. Toi, tu vas là, moi je vais par ici, toi là-bas. L'hirondelle construit son nid avec sa salive. Pour les Chinois, c'est un plat très raffiné, le mets le plus recherché qui redonne de la vitalité. Depuis toujours, leurs jonques sont venus ici chercher les nids d'hirondelles. Dans la journée, les hirondelles désertent la grotte. Pour nous, c'est le moment de récolter les nids. Ces lianes ont été installées par les anciens. Parfois, elles cassent. Par sécurité, il faut en saisir plusieurs à la fois. Les nids sont perchés sur la paroi. Il y en a des milliers. Nous allons partout où les oiseaux vont. Pour décrocher les nids, on utilise un trident métallique. Parfois, il faut le fixer au bout d'une perche pour réussir à les attraper. Voilà le radar, c'est pour les nids. Ça sert à les décrocher.
Tu ne dois pas oublier ton radar. Il fait partie de ta personne quand tu te déplaces dans les grottes. C'est un instrument magique. Si tu l'as oublié, c'est un mauvais présage. Tu dois rentrer. Dans la grotte, il ne faut pas offenser les dieux. Il y a des gestes à ne pas faire, des mots à ne pas prononcer. Si les dieux entendaient les mots glisser sans mort, ils seraient tentés de provoquer un accident. Si tu arraches les nids à main nue, c'est comme si tu volais les dieux. Laisse tes soucis au pied des bambous. Là-haut ne pense qu'à toi et à ce que tu dois faire. Dans une journée, tu utilises 3 torches. Quand tu arrives à la moitié de la 3e, tu sais qu'il faut rentrer. Parfois tu grimpes, et tu n'as plus de force. Tu as mal aux mains, si mal qu'elles ne se referment plus, qu'elles ne peuvent plus rien saisir. Tu perds connaissance, c'est la chute. Nous construisons les camps sur pilotis, juste à l'entrée de la caverne. Cette hirondelle ne se pose jamais. Elle refait toujours son nid à la même place. Nous, on prend les 2 premiers, mais le 3e, on le laisse à l'oiseau pour la couver. Le soir, il faut récupérer. Se poudrer le visage avec du talc fait partie de nos traditions. Les grottes doivent être surveillées, car les nids attirent les convoitises. Pour atteindre les nids, les anciens ont édifié d'immenses piliers de bambou
qui grimpe jusqu'au sommet des cavernes. Aujourd'hui, la grotte est devenue une véritable forêt de bambous, une gigantesque toile d'araignée. Saison après saison, nous la consolidons et l'agrandissons. Qui a posé le premier bambou? Comment aller là-haut? Ils ont utilisé leur intelligence pour traverser le vide. Par où progresser? On attache une liane, puis un bambou, et ainsi de suite. Ils réfléchissaient. Leur esprit devait leur livrer le passage. Les bambous pourrissent, il faut souvent les remplacer. Tu dois avoir confiance dans le bambou, être sûr de toi. Très vite, escalader devient un plaisir, une passion. Si le bambou résonne comme du carton, c'est qu'il est pourri. Prends celui d'à côté. Fais-toi léger comme une caresse. Certains ont voulu aller trop haut. À Limao, Wanglung. À Kalat, 2 se sont tués. C'est notre vie. Ces nids ne sont pas pour nous. Des marchands viennent nous acheter la récolte. Elle se vendra une fortune à Hong Kong.
Les pêcheurs de l'archipel montent la garde pour nous protéger des voleurs. Rien ne leur échappe.